Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée aux quelques améliorations que j'ai pu apporter à mon aquarium 40 litres Blo. Cet aquarium tient une place toute particulière dans mes installations, en effet je l'aime beaucoup. Vous allez voir, j'ai amélioré un certain nombre de choses, quelques matériels en plus, une petite évolution de la population, et je pense que ça va vous plaire, pourquoi pas vous donner des idées à vous aussi. Alors cet aquarium il est principalement composé de crevettes Neocaridina orange. À un moment donné j'avais plus un mélange Red Cherry orange et après j'ai un peu remasterisé ça suite à mes derniers petits soucis par rapport à mes bacs à crevettes. Ils sont accompagnés de quelques Boraras Brigitae qui sont toujours dans ce bac et qui sont plutôt mignons. Alors il ne s'agissait pas de mon bac principal en ce qui concerne les crevettes orange. D'un bac décoratif c'est redevenu finalement un bac de reproduction et vu les quelques spécimens qui ont bien grandi et qui se sont bien colorés, c'est quand même de bon augure. Dans ce bac là j'ai quand même rajouté quelques crevettes japonica qu'on va voir assez rapidement, vous allez voir, à la fois parce que ce sont des jolies crevettes qui sont atypiques et qui changent par rapport à ce que j'ai, et d'autre part pour continuer à améliorer la tenue de ce bac dans la gestion des algues, etc. Donc dans ce bac j'ai des crevettes oranges, des japonica et également encore quelques petites crevettes rouges qui étaient toutes petites au moment où j'ai fait ma dernière sélection. Il va falloir que je les pêche pour les remettre dans mon bac de repro Red Cherry. En tous les cas pour le moment ça fait un mélange assez sympa. Alors dans un premier temps on va parler nourriture. J'ai fait une commande récemment sur le site que j'affectionne tout particulièrement, le site Sky & Shrimp. Je vous laisse tous les liens des produits que j'ai commandés dans la description, ainsi que le code promo de 5%, rappelez-vous il est encore une fois dans la description, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc j'ai commandé plusieurs types de sticks différents, des sticks d'épinards, j'avais déjà des sticks d'ortie, et j'ai également commandé pour tester un petit échantillon des sticks de feuilles de mûrier. Donc tout ça c'est assez intéressant, ça permet de varier la nourriture de mes crevettes, et j'ai également décidé de tester les shrimp lollies, c'est-à-dire des petites friandises pour les crevettes sous forme de baguettes implantées dans l'aquarium, plusieurs couleurs différentes, et il y a 4 parfums différents dirons-nous. Je crois qu'il y a Artemia, il y a Algue, après le reste j'ai un peu oublié, mais en tous les cas c'est plutôt sympa, on va tester ça tout à l'heure dans l'aquarium. J'avais également toujours en ma possession un lot de feuilles que j'avais déjà déballé lors d'une précédente vidéo et qui était l'objet d'une précédente commande, mais j'ai toujours mon petit stock de feuilles de poirier, feuilles de catapa, feuilles de pommier, feuilles de framboisier, feuilles de mûrier. Donc tout ça c'est assez sympa à mettre dans les aquariums à crevettes, de manière à varier leur nourriture. Donc tout ça on va le tester en vidéo, notamment les bâtonnets de shrimp lollies qui étaient quand même assez intrigantes. Bon, pour commencer, en général, une fois par semaine, je donne une ou deux feuilles différentes dans mon aquarium, et là maintenant on va tester les shrimp lollies. Comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs parfums différents, et là pour la démonstration dans l'aquarium je vais en planter 2. Bon, par contre 2 c'est un peu beaucoup, sachez qu'à la suite de la vidéo j'en ai retiré une que j'ai mis dans mon autre bac à crevettes. C'est assez sympa, assez simple à mettre en œuvre, et vous allez pouvoir constater si les crevettes aiment ça ou pas. Au bout de quelques secondes, on commence déjà à avoir des petites crevettes qui commencent à s'approcher. Au début, on se dit, finalement, c'est pas si attractif que ça. Mais au bout de quelques instants, ça commence vraiment à s'agglutiner et c'est plutôt sympa. Alors ces bâtonnets, vous en avez, je crois, 8 bâtonnets dans le sachet. C'est pas donné, ça coûte quand même, je sais plus, 7-8 euros. Par rapport à la quantité, c'est quand même assez cher, dirons-nous. Néanmoins, je pense qu'il faut un peu le voir comme la petite friandise qu'on va distribuer une fois par semaine et qui va nous permettre de varier l'alimentation de nos crevettes. Donc du coup finalement c'est pas si cher que ça par rapport à la longévité que ça peut avoir. Et là on peut constater dans les images qu'on peut voir que tout le monde s'y met, les rouges, les oranges, même les japonica aiment bien. Elles viennent s'y poser dessus. Outre le fait que ça nourrit les crevettes, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que ça permet de pouvoir effectuer une bonne observation de nos crevettes. À la surface, vous pouvez voir quelques feuilles. Dans un premier temps, ces feuilles, elles flottent, elles vont tomber au bout de 1 ou 2 jours au fond de l'aquarium, mais on peut observer qu'il y a déjà des crevettes qui ont commencé à s'y placer dessus. Les sticks, bon on va pas tous les tester parce que sinon je vais un peu polluer mon bac, mais sachez que ça marche plutôt bien. Les sticks d'ortie, ça fait longtemps que je les ai, ça fait un tabac, c'est vraiment le stick d'ortie, c'est vraiment un incontournable. Et là sur les images par exemple on a un stick d'épinard. Stick d'épinard, a priori les crevettes Neocaridina aiment bien, mais franchement celle qui a le plus aimé le stick d'épinard ce sont les japonica. Donc avec tout ça, entre les bâtonnets, les sticks, les feuilles, les granulés que j'ai déjà, plus les restes des paillettes que je donne aux Boraras Brigitae, finalement ça fait une nourriture plutôt complète pour les crevettes. Je ne pense qu'elles manquent de rien.
Allez, toujours dans la série, je pimpe mon aquarium, j'améliore mon aquarium avec du matériel. Là, j'ai décidé, toujours sur le site de Sky & Shrimp, j'ai commandé plusieurs ventilateurs, dont celui-ci, le mini USB Fan. Je vous en présenterai d'autres dans des vidéos ultérieures, mais celui-ci, il a piqué ma curiosité. D'une part par son concept, un ventilateur mini USB, son prix aussi, aux alentours d'une dizaine d'euros, donc c'est vraiment le moins cher du marché que j'ai pu voir jusqu'à présent, et je recherchais des petits ventilateurs discrets et qui fassent accessoirement peu de bruit. On peut voir le design est plutôt élégant, on a un bouton interrupteur de vitesse, la canne de rejet qui est orientable. On a une longueur de câble plutôt confortable, ça c'est bien, et notre connecteur USB sur une prise européenne. Alors ça part d'une bonne tension, par contre pour la marque qui s'appelle Ista, qui je crois qui est une marque chinoise, le problème c'est que ce bloc prise européenne ne rentre pas dans nos prises parce qu'il manque l'emplacement pour le détrompeur de la masse. Et j'ai dû me rabattre sur un bloc alimentation de smartphone dont je n'avais plus l'utilité, et comme ça marche nickel. La mise en place est très simple. Moi je pense qu'il est idéal pour un aquarium de 10 ou 20 litres. J'ai fait le choix personnellement de le mettre sur mon 40 litres, déjà pour tester est-ce que ça aura une efficacité ou pas, et de 2 en priorité parce que cet aquarium est dans ma pièce de vie, dans ma pièce principale, et je recherche des matériels les moins bruyants possibles. Donc j'ai décidé d'essayer et on verra à l'usage si ça fonctionne ou pas. Bon, par contre, si vous cherchez un petit ventilateur pour un aquarium 10 litres, 20 litres, je pense que celui-là peut être pas mal, sachant qu'il est très peu bruyant. Allez, on écoute ce que ça donne. Donc là, c'est la vitesse minimum. Et là, c'est au max. Et ça reste bien moins bruyant que mes autres ventilateurs que j'ai pu avoir par le passé. Nouvelle amélioration que j'ai portée, là c'est une cloche CO2 DIY presque. J'ai récupéré une ancienne cloche CO2 d'un vieux kit que j'ai commandé quelques petites bouteilles. C'est un peu la marque chinoise qui fait concurrence à Tropica, la marque Ista, et on peut voir que j'ai rajouté un tuyau CO2, un anti-retour, et je me suis fait un petit système de cloche presque DIY sur ce bac pour faire des petits apports de CO2 vraiment très ponctuels. Le couvercle, je l'ai remplacé, il y avait un couvercle vert que mon chat, je l'avais posé sur un côté, et lors d'un changement d'eau, alors que j'avais le dos tourné, mon chat est monté dessus, a créé un déséquilibre et a fait tomber mon couvercle en verre et donc l'a cassé. J'ai donc refabriqué un couvercle en plastique. Voilà, je commence à être rodé sur la fabrication des couvercles en plastique maintenant. Pour info, j'ai pris du 4 mm, c'est ce qui est le plus adapté pour des aquariums de taille moyenne, 40-60 litres, 4 mm d'épaisseur, c'est pas mal. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cet aquarium? Il est plutôt pas mal, Et comme je vous dis, là, les bâtonnets, ça permet quand même une belle observation de nos crevettes. Allez, nouveau matériel que je voulais vous présenter. Alors il s'agit juste d'une présentation très succincte, et je pense que je ferai peut-être une vidéo test et avis une fois que j'aurai pu expérimenter longtemps son utilisation. Il s'agit de l'oxydateur mini, et l'oxydateur c'est encore un matériel que j'ai trouvé sur le site de Sky & Shrimp, là encore pour environ 10-12 euros, je ne sais plus. Ça a appelé tout simplement ma curiosité, je sais pas trop ce que ça va donner encore. En fait, qu'est-ce que ça permet l'oxydateur mini? En fait, il permet d'avoir une bonne oxygénation de l'eau, ça va favoriser un bon développement des bactéries, rendre le bac plus sain, plus riche en bactéries, en micro-organismes. Parmi les qualités qu'on lui prête, il améliore la survie des juvéniles. Il augmente aussi, a priori, leur vitesse de croissance. Et là où son intérêt est tout particulièrement intéressant pendant la saison actuelle, c'est que l'oxydateur permet de bien oxygéner l'eau et donc permet d'éviter des pertes lorsque l'eau de l'aquarium augmente à 27, 28, 29, 30 degrés. Donc ça permet en fait d'enrichir en oxygène le bac. Alors dans la boîte on trouve notre notice technique qui va nous être quand même assez utile, les petits accessoires nécessaires, les réactifs. On va avoir 2 pièces importantes, ce sont des catalyseurs qui permettent d'enclencher une espèce de réaction chimique, je dirais, qu'on va placer dans notre tube en verre, et on va venir tout simplement remplir notre tube en verre avec le réactif de l'oxydateur. On a 2 fioles, là je vais remplir le premier, j'aurais utilisé je crois les 2/3 de la première bouteille. Une fois que l'on a rempli une première fois, on donne une autonomie de environ 15 jours concernant cette fiole. On peut très bien imaginer avoir assez d'autonomie pour 1 mois et demi, 2 mois. On positionne notre petite fiole comme ceci, et ensuite il n'y a plus qu'à venir la placer au fond de l'aquarium
et laisser faire la réaction. Donc pour ma part, je le laisse dans un coin qui va lui permettre de réaliser son travail tout en étant assez discret dans mon aquarium. Je pense que je ferai une vidéo de test et d'avis une fois que j'aurai bien utilisé ce petit matériel, notamment en période de forte chaleur, voir si les vertus qu'on lui prête a un impact visible sur le bac ou pas. Je pense que c'est un matériel un peu comme le Chiros Doctor, c'est plus un matériel d'ordre préventif, je pense, qui permet d'améliorer la santé des crevettes et éviter, de par ce phénomène d'oxygénation, éviter qu'il y ait des pertes. Donc du coup, est-ce que je pourrais vraiment constater un effet visible ? Je ne sais pas, je vous dirai ça d'ici quelques semaines. En tout cas, je tenais à vous faire découvrir ce petit matériel qui me semblait en tout cas assez intéressant. On se quitte encore avec quelques images de mon bac. Ce qu'on va se faire ensemble, on va se faire un aquarelax de quelques secondes. Souvenez-vous comme au tout début de la chaîne, avec les fameuses vidéos aquarelax qui sont un peu dans l'ADN de la chaîne Aquazen. Allez, on se retrouve dans 1 minute pour la conclusion de la vidéo. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce matériel que j'ai pu dégoter sur le site Scan & Shrimp vous aura été intéressant, utile en tout cas. En tout cas, moi ça m'a bien plu d'essayer d'améliorer un petit peu ce bac, car je vous dis, c'est un bac qui a une place très particulière dans mes installations. Donc ça me tient à cœur qu'il continue de bien évoluer. Je suis impatient de pouvoir vous faire également un retour une fois l'utilisation terminée de ces appareils, notamment du ventilateur et surtout de l'oxydator. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine, ciao, et n'oubliez pas en attendant, restez zen.